Bonjour frères et sœurs et chers amis, nous allons invoquer le nom du Seigneur pendant quelques secondes. Merci Père Céleste pour ta parole que tu nous as laissée, car elle nous fait connaître tant de choses que tu veux que nous sachions et que nous vivions chaque jour simplement comme de petits enfants devant ta face. Merci Seigneur de ta grâce et de ta bonté. Éclaire nos cœurs et affermis-nous encore. Au nom de Jésus, s'il te plaît. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous allons lire quelques promesses dans la parole de Dieu. D'abord dans le psaume 16, au verset 11b. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, ô Éternel. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 11, Jésus proclame « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. » La vie chrétienne que Jésus nous propose comporte d'abondantes joies devant sa face, comme le roi David nous l'annonce dans ce psaume 16e, à la fois par doctrine, mais aussi par expérience. Ensuite, Jésus, qui est la parole faite chair, affirme en nous annonçant la bonne nouvelle, sa volonté et son désir intense, que la joie qui est en lui, donc qui est une réalité vécue par lui en tant qu'homme ici-bas, soit aussi en nous qui croyons en lui, et pas seulement un peu de joie ou de temps en temps, mais que notre joie soit parfaite. Et je ne pense pas que Jésus plaisantait ou qu'il visait pour nous un but trop élevé. Il y a au minimum 4 sortes de joie ou situations de joie différentes mentionnées dans la parole de Dieu. Et il y en a peut-être d'autres. Nous allons en voir déjà 2 aujourd'hui. Premièrement, la joie du salut. Nous lisons pour cela un texte dans le psaume 32 au verset 1er. Cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. Or, c'est ce même David qui avait crié un jour en désespoir de cause dans le psaume 4 et au verset 7, « Qui nous fera voir le bonheur ?» en reprenant en quelque sorte l'aspiration profonde et parfois secrète et silencieuse de toute l'humanité. Oui, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous donnera la vraie joie? Et la réponse se trouve dans la suite immédiate du verset 7 de ce psaume 32. Elle est claire et limpide, et nous la lisons ensemble. « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, Seigneur, fais lever sur nous la lumière de ta face, et nous serons heureux. C'est aussi simple que cela, vous voyez? Ça, c'est le principe de base. Quand David dit « heureux celui ou celle, bien sûr, à qui la transgression est remise, c'est-à-dire effacée, oubliée, à qui le péché est pardonné », on comprend très facilement que le fait de se réconcilier avec Dieu par la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ va engendrer la joie dans nos cœurs parce que le poids de notre péché, la culpabilité qu'il engendre, va être ôté, enlevé. C'est ce qu'explique clairement le verset 5 du psaume 32. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Amen. Le miracle vient toujours de Dieu.
Un deuxième texte va encore mieux nous faire comprendre. À un moment de son ministère terrestre, Jésus a envoyé 2 par 2 70 de ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle dans toute la Palestine. Et il y a eu des miracles formidables qui ont poussé ces hommes à la réaction suivante que nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Pourquoi? Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Mais quelle a été la réaction de Jésus à cette joie uniquement basée sur des miracles accomplis dans l'autorité du nom de Jésus? Eh bien, nous lisons toujours dans Luc chapitre 10, les versets 18 à 20. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, donc attention, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voilà la source de la vraie joie pure et sans tache. Nos noms écrits dans les cieux par l'intervention glorieuse de Jésus-Christ. En conclusion de ce premier point, notre joie de chrétien, de racheter, doit réellement et impérativement avoir pour source, pour fondement, pour cause, le pardon de nos péchés, notre réconciliation avec Dieu, l'acquisition de la vie éternelle et notre nom écrit dans le ciel, et non pas les circonstances, sinon, quand les circonstances nous sont défavorables, nous risquons fort, et c'est même certain, de perdre notre joie. Or, le salut de Dieu donné aux rachetés est un salut parfait. Et Christ avait bien affirmé que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. Ne nous laissons donc pas ravir cette joie si chèrement acquise par Jésus-Christ, parce que des personnes ou des circonstances nous sont défavorables et viennent nous troubler, nous contrarier. Mais réjouissons-nous encore et toujours de ce que nos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Dans le psaume 42, au verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Voilà la marche vers la victoire. Espérer contre toute espérance, espérer en Dieu. Et je le louerai encore. Deuxième situation de joie, la joie de la communion fraternelle. Dans le psaume 122 au verset 1er, nous lisons, Cantique de David, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Bien sûr, ici, David fait allusion à la tente d'assignation ou au tabernacle. Le premier temple en dur n'était pas encore construit, puisque c'est Salomon, son fils, qui le bâtira plus tard. Mais là, David retrouvait les autres croyants comme lui, les croyants de son époque, et il était donc dans la joie de retrouver ses frères et sœurs à lui. Or, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et au verset 6, il nous est dit que la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. C'est-à-dire des temples de chair, des corps. Ce n'est pas le local qui a de l'importance aux yeux et au cœur de Dieu, mais nous, ses enfants, qu'il a rachetés, adoptés, comme ses fils et ses filles. Or, sommes-nous dans la joie quand nous allons aux réunions,
que ce soit le dimanche ou dans semaine, n'importe quel jour, ou alors allons-nous par habitude ou par crainte de ce que pourrait penser le pasteur ou d'autres chrétiens si nous ne venons pas? C'est une joie réelle d'avoir des frères et des sœurs qui nous aiment et que nous aimons en vérité. Mais il y a une chose aussi que nous ne devons pas oublier dans nos cultes et dans nos réunions de prière. Dans nos cultes, c'est que nous devons louer, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est et aussi pour tout ce qu'il fait pour nous. Psaume 22, verset 4, puis ensuite versets 23 à 26. Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous voyez la relation, les louanges d'Israël, du peuple de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'Église. Je publierai ton nom parmi mes frères, donc dans la communion fraternelle. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. C'est important cela. Et également au psaume 35, verset 18, je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Psaume 111, verset 1er. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Vous savez, frères et sœurs, la richesse, la vie de nos cultes dépend de chacun d'entre nous et non pas d'un pasteur qui gesticule plus ou moins au micro ou d'un groupe de chant ou de telle autre innovation. Mais si chacun loue et remercie le Seigneur avec joie et simplicité de cœur, avec flamme et vérité, alors nous aurons des rassemblements bénis. Il en est de même de nos réunions de prière, qui ne doivent pas être des réunions silencieuses, où on se demande ce qui se passe, où seulement quelques-uns prient, mais où chaque chrétien, réalisant le besoin immense de nos concitoyens de connaître le Seigneur, le besoin de guérison, de miracles, de solutions venant de Dieu pour tous les problèmes qui sont le partage de nos concitoyens et parfois même de l'Église, chacun donc va exposer à son Père et Seigneur tous les besoins de l'œuvre de Dieu. Ainsi donc, si aujourd'hui nous sommes venus dans la présence de Dieu par reconnaissance et animés de la joie du salut et de la joie de la communion fraternelle, nous allons louer, célébrer le Seigneur, le Roi, le Sauveur de nos âmes, et en agissant ainsi, notre joie, notre foi, notre zèle vont être renouvelés, augmentés par notre Dieu fidèle et bon. Enfin, la joie du service. La joie du service. Quand il est dit dans le psaume 2, « Servez l'Éternel avec joie », il est clair que le contexte, je dis bien que le contexte du psaume 100 est celui du service de la louange dans la communion fraternelle. Et chaque dimanche, plus spécialement, nous pouvons librement et sans contrainte louer Dieu par nos chants et par nos paroles personnelles de reconnaissance et d'amour pour tout ce qu'il est et fait pour nous. Et cela donc dans la communion fraternelle. Mais lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il dira à Pharaon quel est son but, quels sont ses objectifs précis. Exode chapitre 7, verset 16. « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Voilà le but. Afin qu'il me serve. Et Dieu s'est acquis un peuple par le sang précieux de son Fils, afin que ce peuple le serve. En effet, le chrétien n'est pas et ne doit pas être un oisif ou un contemplatif, ce qui mène toujours à la stérilité et à la déception, un jour ou l'autre, voire au déséquilibre.
L'Évangile, le christianisme authentique, ne déçoit jamais celui ou celle qui sert Dieu d'une manière pratique dans toutes sortes d'activités que le Seigneur nous propose et place devant nous chaque jour. Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, c'est-à-dire que nous les accomplissions. » Dans l'épître de Jacques au chapitre 1er et dans les versets 22 à 25, nous lisons « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce texte est d'une clarté sans faille. Le chrétien qui lit la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi parfaite, qui s'en nourrit et la croit dans ce qu'elle exige, va se mettre à l'œuvre, c'est-à-dire va agir. Et ce chrétien-là sera heureux et non pas grognon, ni maussade, ni triste. Il sera heureux dans son activité. On comprend donc aisément que les fils d'un certain Corée aient pu s'écrier un jour dans le psaume 45 et au verset 2 « Mon œuvre est pour le roi ». Et ces hommes qui étaient d'habiles musiciens, compositeurs et chanteurs, travaillaient pour Dieu, leur roi, bien qu'ils avaient un roi humain, David, puis Salomon, avec qui ils travaillaient, collaboraient harmonieusement et fraternellement. Mais ils étaient conscients de travailler au sein de l'œuvre de Dieu, pour Dieu lui-même, pour le peuple de Dieu, pour le roi des rois, pour le Seigneur et Maître. Voilà, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, frères et sœurs, et nous continuerons sur ce même thème la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bon courage.